Coucou les pépus! Ça faisait longtemps ou pas du tout? Hein, suivant comment vous regardez ces vidéos-là, est-ce que vous les enchaînez ou pas? Je sais qu'il y en a qui les enchaînent des fois. Les best-of comme ça, ils les gardent. Il les garde un petit peu et il les enchaîne. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre magnifique best-of qu'on aime toutes, le best-of du Wokistan. Et oui, on a encore de sacrées petites pépites dans cet épisode. On va essayer de finir tout ce que j'ai de côté avec cet épisode, parce que oui, moi je les enregistre à la suite, mes épisodes, donc ceux que vous avez vus il y a quelques jours, eh bien, sont enregistrés il y a quelques minutes avant celui-là. Voilà. Bref, on est parti dans ce nouvel épisode du Wowo, du Kiki, du Stantan. Et oui. Et ici, on commence avec un truc plutôt dégueulasse et plutôt désastreux, oui. Parce que on a un... Putain, mes cheveux m'emmerdent. Alors attendez, je me bagarre avec mes cheveux et je reviens. C'est bon, me voilà à la fin de la bagarre avec ma perruque. Ah oui, avec ma perruque. Ah oui, c'est une perruque en fait. Je vous ai pas dit parce que sinon, regardez, sinon je suis coiffé comme... Ah non merde, c'est de l'autre côté. Je suis coiffé comme un babos. Voilà, comme une petite babos. Regardez, j'ai les cheveux rasés en fait tout le long et je me suis juste laissé les cheveux au-dessus. J'ai fait un mulet. Voilà, c'est ma nouvelle coupe. Bref, je sais pas où je vais avec tout ça. Mais putain, ça m'emmerde. Je sais pas comment vous faites, hein, celles qui ont vraiment les cheveux longs et comme ça, des carrés plongeants. C'est tellement chiant, putain, d'avoir les cheveux longs, d'avoir les cheveux dans la bouche et tout, là, c'est horrible. Bref, un animateur de 23 ans a été accusé d'agression S par un enfant avant que l'élève ne se rétracte 24 heures plus tard. Malgré la mise hors de cause, la ville de Paris l'a immédiatement retiré de la liste des vacataires. En gros, c'est un animateur qui était un sous-traitant, on va dire, de la ville de Paris. Voilà, il bossait pour la ville, il organisait des trucs. Il y a un enfant qui l'a faussement déclaré comme étant son agresseur S, etc. Suite à ça, Paris l'a dégagé, mais quand l'animateur du coup a été innocenté et qu'on s'est rendu compte qu'en fait bah non c'était un mytho par le gosse, bah ils ont maintenu son exclusion. Donc le mec a perdu son taf juste parce qu'il y a un enfant qui s'est tapé un délire comme ça. Et je vous invite à aller regarder un film qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle ce film. C'est pareil, c'est un film avec Mads Mikkelsen à l'époque. C'est peut-être genre La Traque. Je crois que ça s'appelle La Traque. Où c'est un professeur qui est faussement accusé tout simplement de Edo parce qu'il y a une gamine qui est amoureuse de lui. Lui, il lui dit que non, hein, elle n'a pas le droit d'être amoureuse d'un professeur, etc. Donc la gamine, comme ça lui plaît pas, elle va raconter partout que c'est un Edo. Et lui, il va se faire chasser littéralement. Donc bref, je vous invite à aller voir ce film. C'est un film assez incroyable. J'ai regardé il y a très très longtemps. Peut-être que je le re-regarderai, mais c'est un peu le même délire, hein. C'est-à-dire que maintenant, même quand c'est faux, bah vous êtes quand même dégagé. C'est un truc de ouf. La mairie applique sa nouvelle doctrine. Un signalement égale éviction définitive. Voilà. Même en cas de fausses accusations, le jeune homme sidéré dénonce une décision incompréhensible. L'enfant revient sur ses propos, mais je ne peux pas revenir travailler. Les enfants reçoivent de nombreux temps d'éducation à la vigilance S, du coup, afin de les encourager à dénoncer tout abus. L'effet pervers est qu'il y a un aspect incitatif à la dénonciation, même mensongère, afin d'être validé par l'adulte en respect de la consigne. Et ça, c'est désastreux. Vraiment. Ici, on a un mec, il s'appelle Loïc 6 pieds. Voilà, il n'est pas 6 pieds sous terre, attention, mais il est juste 6 pieds. Voilà. Et c'est le chef, je crois, ou je sais pas quoi. C'est quelqu'un, en tout cas, qui crée du contenu sur TikTok en rapport avec LFI, hein, bien évidemment, et qui est du coup co-animateur aux Jeunes Français Insoumis de Bordeaux. Et qui ici a fait une photo comme ça avec Rima Hassan juste à côté en disant Bordeaux c'est nous les insoumis, wouh. Voilà, en mode un peu baltringue. Aïe aïe aïe. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est sa tête en fait. C'est sa tête. Ils ont tous, mais tous, la même tête de dépressif. C'est un truc de fou. Et du coup, moi je lui ai dit, pourquoi vous avez tous la même gueule de dépressif? C'est pas le socialisme qui va soigner vos machins, hein? C'est pas le socialisme. C'est pas parce que tu es de gauche que tu vas mieux aller dans ta tête. Soigne-toi d'abord dans ta tête et après ça ira mieux. Sauf que tu verras qu'une fois que tu seras soigné dans ta tête, tu seras de droite. C'est bizarre, hein? Et donc là, il y a des gens dans le poste qui lui ont dit « Ah oui, c'est cool, mais sur cette photo, t'es où ?» Et lui, il a dit Je suis à droite avec le point levé. » Et oui, il est là, regardez. Ouais, la lutte, oui, France Insoumise, wouh. Le mec, il a jamais levé un marteau de sa vie et il se dit communiste. C'est incroyable. C'est incroyable.
Et c'est des gens comme ça hein, qui vont contrôler les grandes villes en France. Hein. C'est magnifique, c'est beau, c'est la France insoumise. Et justement, en parlant de France insoumise, on a un mec de Marseille qui va voir Delogu qui lui dit « Ouais, Delogu, c'est qui qu'on représente ici ?» Et Delogu lui dit « La DZ !» Et ce mec est député et futur maire de Marseille, si on les écoute. Regardez ça. Allez, on est avec qui là? On représente qui? C'est qui qu'on représente? La DZ. Il a qui? La DZ. Eux. C'est un truc de malade. Ils sont demeurés, c'est un truc de fou. Franchement, c'est incroyable. Et justement, la DZ Mafia vient d'exécuter le frère d'Amine Kessassi, qui lutte contre le trafic de drogue. Et justement, on l'a vu avec toute la récupération politique d'il y a quelques jours de tout ce camp des macronistes, etc. Ici, regardez ça, l'accueil 5 étoiles des clandestins en Espagne socialiste. Regardez, alors nous, on a eu Aboubacar qui fait du collage. Et ben, regardez ça, à quel point les gauchistes... Quand on vous le dit qu'elle mouille à fond sur les migrants et sur les gens issus de l'immigration, regardez ça. Donc on va couper la musique, hein. Et regardez ça. Le petit massage qu'elle fait à son migrant. Voilà. Oh, tu es mignon, Aboubacar. Regarde, je te fais ta toilette. Je te lave, mon petit Africain. C'est vraiment exécrable, répugnant. C'est un truc de fou. Regardez ça, le paternalisme. Là, c'est même pire, c'est le maternalisme de gauche. Voilà. Oh, il y a encore la musique. C'est le maternalisme de gauche. Regardez ça. Hein. Ah, elle continue. Hein. Elle lui fait un petit massage. Donc lui, il est arrivé, il a traversé la Méditerranée, il arrive, il se fait masser par des gauchistes. Et pendant ce temps-là, son copain Aboubacar fait du coloriage en France. C'est un truc de ouf. Aïe, aïe, aïe. Sans déconner, à force, on pourrait croire que c'est un sketch. Hein. Mais le pire, c'est que ça n'en est pas, quoi. Et là, regardez ça. Pendant le concert de Medine, donc vous connaissez tous Medine, hein, ce rappeur d'ultra-gauche, un mumu, hein, comme d'hab, évidemment, et qui entame le slogan Siamo tutti antifascisti. Regardez ça. Antifascisti. Et si vous regardez bien dans le public, hein, quand vous avez un public, par exemple dans les concerts de rap, où il y a beaucoup de racailles, etc., vous voyez que le public est à majorité noir, ou on va dire couleur de peau foncée, n'est-ce pas? Et là, c'est bizarre, hein, quand c'est Medine, il attire en fait son public, c'est des jeunes bobos. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est des jeunes bobos. Regardez ça, il n'y a que des blancs. La foule, elle est blanche. Voilà, c'est une foule blanche. Parce que c'est son public à Medine. C'est-à-dire que c'est des blancs qui bandent littéralement sur du rap comme ça. Et regardez, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait mis quelque chose dans les commentaires. Ah non, je sais plus. Je l'ai peut-être sauvegardé après, je sais plus. Ouais, je l'ai pas sauvegardé après. Non, je l'ai pas sauvegardé après, c'est dommage. Mais il y a quelqu'un qui a mis une vidéo d'un de ses concerts à Medine où en fait on voit littéralement que c'est des bobos de 15-16 ans en fait qui l'écoutent et qui sont en mode ah Medine. Il leur sert exactement le discours que eux veulent avoir et après ils viennent en concert, ils se sentent tous fiers de faire le Siamo tutti antifascisti hein, et lui il en joue et c'est un truc de fou. Franchement c'est ça son public hein. Voilà, son public c'est ça. C'est dingue. Oh, chelou lui. C'est vraiment dingue. Ici, on a quoi? Ah oui, je vous présente mon bébé transgenre. Elle s'appelait Bella. Elle est née garçon, mais c'est une fille. Voilà, donc maintenant, les transitions du coup, s'appliquent aux enfants. Apparemment, ce serait une satire debunk plus tôt dans l'année. C'est ce qui est marqué juste ici. Mais ce genre de gens existe. Hein. On en a des gens comme ça qui commencent déjà à faire des transitions à des bébés. Et c'est quand même assez dingue de se dire qu'on va voir ça de notre vivant, en fait, en 2025. C'était censé être le futur, hein, je sais pas, les voitures qui volent, les trucs comme ça. Et au final, on se retrouve avec des gens qui font faire des transitions à des gosses. C'est incroyable. L'hôtesse de l'air Ryanair qui fait parler toute la toile. Regardez, c'est une hôtesse. Bonjour madame. Bonjour madame. C'est incroyable.
Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Mais à quel moment ces gens-là ne se sentent pas gênés? En fait, c'est ça que je me dis. Ils ont vraiment aucune gêne, c'est incroyable. Moi, c'est là vraiment la force que je leur reconnais. Hein. C'est de pouvoir assumer, en fait. Ils ont une force pour assumer. C'est fou. Vraiment, c'est fou. La Cour suprême autorise Donald Trump à interdire aux personnes trans et non-binaires de choisir leur genre sur les passeports. Voilà, une nouvelle avancée qui fait plaisir, comme d'habitude. Un trottoir aux couleurs LGBT est repeint à Montpellier pour dénoncer la propagande woke souhaitée par le maire socialiste de Montpellier, Michael Delafosse. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire avec son nom de famille? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc en fait, il y a un trottoir. Faut peu chercher en fait. Au début, on a eu les passages piétons. Après, on a commencé à avoir, vous savez, les plots là qui mettent un peu partout, les trucs anti-terreau, les plots comme ça en LGBT. Après, c'est les escaliers en LGBT. Après, c'est les murs de certaines maisons, de certains bâtiments en LGBT. Maintenant, c'est les rambardes. Et là, maintenant, c'est les trottoirs. C'est les trottoirs en LGBT. Sérieusement, qui c'est qui a eu cette idée de mettre un trottoir LGBT? Parce que là, vous le voyez, hein, le trottoir en bas, là, il est totalement LGBT. Mais je comprends pas, en fait, le délire. Donc, il y a des gens qui repeignent. Voilà, les gens du collectif Les Jeunes Docs. Les Jeunes Docs, qui sont, du coup, un collectif de droite. Ici, on a... alors, ah oui, ça, c'est par rapport à Naughty Dog. Regardez, Naughty Dog floute ce qui semble être un t-shirt favorable à la communauté LGBTQ dans sa dernière vidéo. Naughty Dog, le 40e anniversaire, la rétrospective. Et le pire, c'est que t'as juste à regarder la nana pour savoir ce qu'il en est de tout ça, de son t-shirt. Voilà. Mais en gros, ça a l'air d'être un t-shirt arc-en-ciel en mode LGBTQ, etc. On sait que chez Naughty Dog, il y en a beaucoup, hein, des devs LGBT. Et ici, cette nana-là a l'air totalement d'en faire partie aussi, également. Ici, on a des tendances TikTok. Alors, vous savez qu'il y a la tendance TikTok qui dit, où ils essayent en fait de parler pendant un post, pendant 1 minute, sans dire du coup, en fait, machin, des petits bruits comme ça en fait. Ils essayent de parler sans tous ces termes d'abus de langage qu'on utilise tous, hein, clairement, on va pas se mentir. Mais du coup ici c'est autre chose, puisque là cette nana là, la streameuse Alunea, va faire un mois entier sans utiliser de filtre. Oui, parce que maintenant la jeunesse est incapable de se prendre en photo sans filtre ou de se représenter sans filtre. Et vous allez voir à quel point ça lui est maladif, parce que là, comme elle est là, elle est jolie. Genre, on va pas se mentir, elle est mignonne et tout. Et ben non, elle se trouve genre moche, je pense. Parce qu'elle est en mode, ouais mais regardez, là j'ai pas de filtre, ça va, j'aime bien mon maquillage, heureusement et tout. Ils sont complètement matrixés, c'est incroyable. Ok, je fais ce premier TikTok parce que j'ai décidé de faire un mois sans filtre. Je sais pas trop comment je vais le vivre, genre est-ce qu'il y a plein de moments où du coup j'aurais plus du tout confiance en moi. Là, voilà, sans filtre, la meuf n'a plus confiance en elle. Hein. C'est fou. Normalement j'ai tout enlevé, normalement il y a déjà plus rien. Donc là il n'y a plus du tout de filtre. Alors quand c'est des tons qui utilisent des filtres de partout, bon, ok, quand tu l'enlèves tu vois la différence. Là franchement, il n'y a pas besoin de filtre. Hein. Il n'y a pas besoin de filtre. Et pourtant la nana, elle se sent pas bien. Et ça, c'est un putain de problème. Hein. C'est vraiment un gros problème psychologique de la nouvelle génération, parce que leur représentation sur les réseaux ne dépend que de ce qui sort à l'image. Donc, c'est-à-dire que c'est les filtres, c'est comment ça va être reçu, etc. Ce n'est plus du tout comment eux se perçoivent. Heureusement que je suis pas comme ça, hein, parce que bouboule comme je suis, j'aurais des problèmes. Hein. Déjà, je me serais pas filmé, je pense, au début, hein, directement, mais c'est vraiment, je sais pas, c'est bizarre. Mais j'ai trop peur, parce que je me dis que là, ça va. Genre, par exemple, j'aime bien mon maquillage et tout, donc j'ai confiance. Mais je me dis les jours où je vais pas aimer mon maquillage, où je vais juste pas aimer ma tête, est-ce que justement je vais me sentir bien et à l'aise? Du coup j'ai hâte de voir et hâte de faire un retour sur l'expérience, parce que c'est vrai que je suis une grosse matrixée des filtres. Oui, on avait deviné. Hein. Du coup j'ai hâte de voir si j'arrive. Regardez comment elle est gênée de ouf. Bah, justement après ce mois-ci à littéralement juste arrêter et m'accepter genre telle que je suis. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais juste pas aimer. Sérieusement, hein, c'est vraiment un gros problème. Hein. C'est un problème pour les générations qui arrivent. Hein. Vraiment, hein. C'est inquiétant. Hein. Alors là, on a le fameux historien Ali Napoléon. Là. J'en ai déjà fait une vidéo entière.
si jamais ça vous intéresse là-dessus, où on débunk un peu ce qui est dit, mais voilà. Ici, on a un truc assez intéressant, puisque, je vous l'ai dit juste avant, il y avait les fameux trottoirs LGBT à Montpellier. Là, il y a eu des sols, hein, des sols qui ont été recouverts, comme ça, aux couleurs LGBT, donc ça a l'air d'être un espèce de parvis, un truc, je sais pas, une esplanade, un truc un peu comme ça. Il y a eu un grand tracé qui a été fait pour le drapeau arc-en-ciel pour les LGBT. Donc il y a des gens qui viennent, qui le masquent en mettant l'inscription Stop Woke. Et on a ici une plainte qui est déposée par Mickaël Delafosse, donc le maire de Montpellier. Plainte sera déposée, déjà il a oublié de mettre une plainte, bon bref, plainte sera déposée dès ce matin pour dégradation du bien commun contre ce groupuscule d'extrême droite qui s'en prend au drapeau arc-en-ciel. Leur intolérance et leur haine de l'autre doivent trouver une fermeté totale. Alors ici, c'est assez intéressant parce qu'en fait, je trouve que si c'est lui vraiment qui communique sur son compte Twitter, c'est assez grave. Pourquoi ? Pour deux choses en majorité. Parce que la première, c'est qu'il parle... c'est pas du langage politique, c'est pas une réaction politique calculée. Là, on est vraiment sur une réaction sincère, franche et totalement à chaud en fait, hein, le cœur à chaud. Et de l'autre côté, c'est qu'il a vraiment écrit ça vite parce qu'il a oublié le mot au début, parce que plainte sera déposée, ça ne veut rien dire. Donc une plainte, la plainte, je sais pas, bref, donc je pense que c'est une plainte sera déposée dès ce matin. Donc il a oublié déjà un mot à la base de son message. Là, il a mis 2 espaces, on le voit pas bien, mais il y a 2 espaces juste ici, hein. On voit, regardez, je surligne, merde. Si je mets mon truc ici, je surligne un espace, puis 2 espaces. Donc il y a 2 espaces qui sont mis là. Enfin, ça fait pas communication propre en fait d'un député. Et le pire, c'est cette phrase qui s'en prennent au drapeau arc-en-ciel. Voilà, il y a un groupuscule d'extrême droite qui s'en prend au drapeau arc-en-ciel. Putain, c'est une réaction de victime, c'est un truc de fou. J'en ai fait un tweet justement pour dénoncer ça. Où est-ce qu'il est mon tweet là-dessus ? Il est là. Voilà, il est là. Moi, je lui ai dit, cette phrase, c'est de la victimisation digne d'un élève de CP, pas d'un maire. Les méchants pas beaux qui s'en prennent au drapeau arc-en-ciel. C'est vraiment un truc de gogol, c'est dingue. Franchement, je sais pas comment ça peut arriver. Hein. Comment on peut avoir des hommes politiques, des maires, etc. si victimaires, en fait. C'est vraiment Jean-Michel, la victime. C'est un truc de fou. Allez, ce groupuscule d'extrême droite qui s'en prend au drapeau arc-en-ciel. C'est vraiment une phrase qu'un CP aurait pu faire. Ah, regardez, il a copié sur mon dessin. Il a fait une rature sur mon dessin. Il a déchiré mon papier. Oh la vache, au secours, quoi. Putain, mais ces gens-là, mais c'est dingue. Bref, voilà ce qui conclut cet énième épisode, hein, je crois que c'est le 24e épisode du Wokistan. J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez en commentaire, n'hésitez pas à réagir là-dessus avec un petit like, évidemment, le partage, à me suivre sur les réseaux, à me rejoindre sur le Discord. Et si vous êtes encore arrivé là dans cette vidéo, écrivez CM2, voilà, parce que c'est la réaction, hein, la réaction la plus mature de ce maire. Voilà, c'est une réaction de CM2 à la limite. Si c'est pas du CP, c'est vraiment du CM2. Hein, on est dedans. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine. Ciao.